Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai terminé tôt pour une fois et je me permets de pouvoir enchaîner du coup deux vidéos. Une vidéo Girourou et l'autre en voiture pour parler donc de ma 7e et 8e heure de plateau moto. Donc c'est super pour moi, je suis super content. Ça me permet de faire un peu plus de contenu. Même si voilà, enfin Girourou, j'avais plus de vidéos en stock et la moto bah, ça va petit à petit. Alors qu'en voiture, c'est vrai que j'ai plein de vidéos d'avance. J'ai au moins une dizaine de vidéos d'avance, donc là il faut vraiment que je les poste rapidement. Donc là on est au centre de Rambouillet, on va se balader un petit peu en vidéo tout simplement pour parler de ma 7e et 8e heure de plateau moto. Donc c'était mardi soir. Il faisait beau et c'était bien comme ça. J'étais bien content en fait qu'il fasse beau parce que c'est vrai que la moto sous la pluie, moi j'aime bien personnellement, mais c'est vrai que là le but c'est pas juste de se balader, c'est simplement d'apprendre. Et c'est vrai que quand il fait pas beau, on apprend moins de choses parce qu'on peut moins travailler, parce qu'il faut faire plus attention, parce qu'on peut pas faire aux bonnes vitesses, etc. Donc c'est vrai que je préfère quand il fait beau, ça permet de beaucoup plus travailler, beaucoup mieux travailler tout simplement. Mes 2 heures sont beaucoup plus bénéfiques, je trouve. Donc il faisait beau, j'étais content. En fait actuellement je fais une séance il pleut, une séance il fait beau, une séance il fait plus, une séance il fait beau. Donc là je suis content. Et c'est la vérité car depuis j'ai fait ma 9e et 10e heure de plateau et il pleuvait. Donc voilà. Alors, faire attention ici, c'est une priorité super dangereuse que personne ne respecte. C'est bon. Euh, ma 7e et 8e heure de plateau, comment se sont-elles passées? Et ben, elles se sont très bien passées. Elles sont passées surtout assez vite en fait. Et la vidéo va pas être très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait du lent, encore du lent et du lent et du lent. Et à la fin du lent, j'ai fait une demi-heure de rapide. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait c'était comment dire une heure tout à fait standard en fait. Ah, attendez, j'accélère un peu. Parce qu'en fait on a juste fait de la révision. Donc j'ai rien pratiqué de spécial, j'ai rien fait de plus que d'habitude en fait. C'était une tout à fait standard. Donc j'ai un peu plus compris comment fonctionnait la moto au niveau du lent tout simplement. Qu'en fait j'ai bien compris maintenant que au tout départ, au début du parcours, en fait, il faut vachement agrandir et écarter. En fait, il faut pas être collé juste de la porte à la droite, donc je vais à droite, la porte à la gauche, donc je vais à gauche. Non, en fait, il faut vraiment élargir et grappiller un maximum de distance sur les côtés, tout simplement. Donc j'ai bien compris ça. J'ai bien compris aussi que le premier morceau avant d'aller piquer droit, il faut vraiment pas être trop lent en fait. J'ai essayé de faire trop bien, trop lent et au final en fait on fait que des déséquilibrés et on travaille pas parce qu'on fait que tomber, tomber, tomber. Du coup tout le reste est faussé. Donc j'ai compris qu'il fallait mettre un petit peu plus lâcher un peu plus l'embrayage, aller un petit peu plus vite et du coup ça me permettait d'être stable et de beaucoup moins tomber. J'étais donc beaucoup plus régulier, donc ça s'est amélioré, c'est bien. Donc ça c'est ce que j'ai compris et comme me disait mon moniteur, plus t'écartes, plus ça rentre. Et oui, plus tu vas prendre de place sur le plateau, plus tu as de chances de bien rentrer, de bien te positionner. J'ai enfin compris pour le demi-tour que il fallait mettre des gaz quand on était arrêté, que si on lâchait juste l'embrayage, on n'avait pas assez de vitesse pour tenir en équilibre et braquer totalement la moto. Donc j'ai bien compris qu'il fallait se servir de sa poignée de gaz et qu'elle servait à quelque chose même quand on faisait du lent. Et la poignée de gaz, même si elle sert à accélérer, elle ne sert pas que à accélérer sur du rapide tout simplement. Et il faut bien garder ça en tête. Petite astuce pour vous, voilà, n'hésitez pas à mettre. Moi, ce que je fais, c'est que je monte à 2000-2500 tours d'accélération et là, je lâche l'embrayage et du coup, ça l'emmène très vite, donc j'ai pas le temps d'être déséquilibré. Et je sors, allez, on va dire, je sors une fois sur deux à peu près. Mais une fois sur deux ou une fois sur trois, j'arrive à être bien et sans tomber, sans mettre le pied, voilà. J'ai aussi une précision sur les règles. On a droit à une erreur, que ce soit un plot tombé, un pied au sol ou alors c'est quoi l'autre? Je sais plus c'est quoi. Ah, je sais plus, on a droit à 3 trucs. Voilà. Ah oui, ou alors 17 secondes au lieu de 20 secondes. Voilà. Par contre, ah oui, on a droit aussi de caler. Alors ça serait drôle. On a droit de caler en moto, ce n'est pas éliminatoire. Par contre, si vous calez, vous ne devez pas mettre les pieds au sol ou tomber. C'est-à-dire que si vous calez, vous devez réussir à serrer vite votre embrayage, redémarrer vite le moteur et remettre un coup de gaz pour tout simplement repartir
sans nécessiter tout simplement un pied au sol ou autre. À part si vous avez fait aucune erreur, vous avez le droit de caler et de pousser sur votre pied en redémarrant ou juste pour vous rééquilibrer en redémarrage. Ça ne pose pas trop de problème. Voilà. Mais bon à savoir, si vous calez, vous dites pas c'est bon, je lâche la moto, je me casse. Non, attention, quoi qu'il arrive, peu importe l'erreur, terminez jusqu'au bout votre circuit, c'est super important parce que l'examinateur peut aussi être clément si vous avez tout fait bien et que c'est juste vous avez calé, posé le pied, démarré, ça peut passer totalement normalement vu que ça fera qu'une seule erreur. Donc voilà, après un petit peu de rapide, donc ça fait du bien de refaire un peu de rapide quand même, reprendre un peu de vitesse, etc. C'est vrai que ça remet un peu en confiance, ça permet de retrouver quelques réflexes et de ne pas perdre ce qu'on a commencé à apprendre. Donc voilà, c'était tout pour ces 2 heures là, c'était des heures sympas, un petit soleil, il faisait pas trop froid, pas trop chaud, il faisait bon. Euh, C'était après le travail, je pensais être fatigué, en fait ça va. En fait c'est vrai que la moto c'est très fatigant. Par contre, c'est vrai que quand on est à la moto, on est tellement concentré qu'on ne sent pas la fatigue. Et c'est ça, je pense, qui est très traître. Et c'est pour ça qu'en général, à moto, il faut savoir qu'en voiture, c'est conseillé une pause toutes les 2 heures. À moto, la pause est conseillée toutes les heures parce que c'est vraiment plus fatigant. Et à moto, on est tellement concentré qu'on ne se rend même pas compte qu'on est fatigué. La preuve est que justement, avant mes 2 heures, j'étais fatigué, machin. Sur la moto, j'ai rien senti. Par contre, dès que je suis descendu de la moto, je suis rentré dans ma voiture, j'ai fait waouh, je suis crevé. Et j'ai roulé vraiment peinard pour rentrer parce que j'étais vraiment exténué, sachant qu'au soir, après le soir, j'allais au sport tout simplement. Donc j'étais vraiment KO au sport, KO le soir tout simplement. Et je dormis comme un bébé. Après la moto, on dort bien parce que ça se vide la tête, on est heureux, on se sent libre et parce que tout simplement c'est crevant. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vous dis à la prochaine, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Un like, un partage, un commentaire, on discute tous ensemble. Et n'hésitez pas à me raconter comment se passe votre plateau ou comment s'est passé votre plateau. Donnez des petits conseils vous aussi. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.